Compagnons. As-Sahaba. Les Sahaba, singulier Sahabi, sont les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui l'ont rencontré, ont cru en ses enseignements et sont morts en étant musulmans. En réalité, ils représentent la meilleure génération de musulmans. Ils ont reçu leurs enseignements directement du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et ont suivi son exemple. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les meilleurs de mes successeurs sont ceux de mon siècle, ma génération, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après ces derniers. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Parmi les meilleurs compagnons figurent les immigrés, Al-Muhajirun, et les assistants, Al-Ansar. Premièrement, les immigrés, Al-Muhajirun, sont ceux qui se sont convertis à l'islam et ont soutenu le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au début de la mission islamique, puis ont émigré de la Mecque à Médine lorsqu'Allah le Très-Haut le leur autorisa, ainsi qu'à son prophète. Deuxièmement, les assistants, Al-Ansar, sont les habitants de Médine qui ont cru au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui ont prêté assistance et l'ont aidé. Allah le Très-Haut a dit au sujet des immigrés: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Les pauvres immigrés, ceux qui ont été expulsés de leur demeure et spoliés de leurs biens, ils recherchent une grâce émanant d'Allah, ainsi que sa satisfaction, et ils secourent Allah et son messager. Les voilà les véridiques. Sourate le Rassemblement, verset 8. Une fois, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'est adressé au Ansar en ces termes: Par celui qui tient mon âme dans sa main, vous êtes les gens que j'aime le plus. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le musulman doit respecter les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et les avoir en haute estime. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: N'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait en or l'équivalent de la montagne d'Uhud, cela n'équivaudrait pas à un moud, voire même la moitié d'un moud, dépensé par l'un d'entre eux. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Allah a dit à propos d'eux: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et satisfaction. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, qui la raffermit. Elle se gonfle alors, puis se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Sourate la Victoire,
Verset 29. Quant au terme sahabiyat, singulier sahabiya, il désigne toute femme ayant rencontré le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en étant croyante, et qui est morte en étant musulmane.